il n'a pas dit que tozo yiba mbongo a projet ba o yiba. Alors biso ki mbongo e bimi, wana o ba lingala po ba bande ko bayoka. So ki mbongo e bimi, to bandaka nanu komi futa la, tomi futi nanu. Bambongo habitude, bambongo na biso, etc. Wana azolo bela bateau bazana gestion ya projet. Monsieur Nicolas Kazadi a commencé par dire nous aimons la jouissance. Il faut pas sortir ces propos de leur contexte, sinon on tombe dans les prétextes. Parce que ici l'honorable veut nous plonger dans les prétextes. Non, un exemple simple. Neti projet ça ya $1 million. Biso toza 10 ou tozo piloter projet. So que sengeli to futama par exemple 100 000. Donc ce qui toza 10 bongo, ce tozu 1 million on a tobi bon biso e bandeliti suka projet za $100,000 et que tomi futi $100,000, ça veut dire que 1 million na nyoso et que na li futi. Lorsque l'honorable vous dit que voilà si c'est un projet de 10 millions, par exemple, ou 1 million, on peut se partager 100 000, dans les cadres de ce qui revient à chacun comme expert. Là, c'est une gestion, je dirais, abracadabrantesque. Que ce soit Tony Mwaba, que ce soit Eteni Longondo, je n'ai pas sous mes yeux un jugement les condamnant. En d'autres termes, il vous dit, même s'il peut y avoir des détournements, mais puisque ce n'est pas sanctionné par un jugement, donc il n'y a pas eu de détournement. Vous savez, le président de la République est différent de ses prédécesseurs. Différent? De ses prédécesseurs. Les gens réclament Kabila. Pourquoi il est différent? Les présidents n'interfèrent pas à la justice. Voilà, celui-là qui ne s'interfère pas dans la justice, le président vous dit, écoutez, Kamere c'est un innocent. D'ailleurs, Kamere devra jouer un rôle dans l'avenir. Personnellement, je me dis, il a été peut-être mal compris. Il a été mal compris lors de son émission, étant donné que les gens ont quasiment dénaturé ses propos. Okay. Lorsque j'entends l'opinion, une frange de l'opinion soutenir qu'il aurait dit que l'argent de projet serait détourné par certaines personnes, j'ai la faiblesse de conclure que il n'a pas été suivi religieusement. Okay. Je crois qu'il n'a pas dit que tozo yiba mbongo a projet ba o yiba. Alors biso ki mbongo e bimi, wana o ba lingala po ba bande ko bayoka. So ki mbongo e bimi, to bandaka nanu komi futa la, tomi futi nanu. Bambongo habitude, bambongo na biso, etc. Wana azolo bela bateau bazana gestion ya projet. D'abord, lorsque projet moko ezali, il y a toujours une équipe qui pilote les projets. Équipe wana bazalara na ba frais, o ba bénéficiaire ba frais d'études. Okay. En dehors ya ba frais d'études, bana ba salaire na bango parce que ba piloter projet. Je pouvais comprendre l'honorable Francis Chibalabala si monsieur Nicolas Kazadi était intervenu en Chiluba, peut-être que je ne comprendrais pas les Chiluba. Là, il viendra ici interpréter les propos de Nicolas Kazadi. Il s'est exprimé en une langue que nous comprenons nous tous très bien. C'était en lingala. S'il vous plaît. Moi, j'aurais bien voulu est-ce que c'est la que l'on balance l'extrait, c'est mieux, puisque ici, on ne commente pas les propos d'un mort. Il est en vie, la vidéo est là, il serait pédagogique. Il serait pédagogique de rebalancer les morceaux. Comme ça, on commente. Non, mais les messieurs ont vraiment suivi. Parce que même ici, tout le monde qui nous suit peut faire ses recherches sur YouTube. L'émission est là avec Paulette qui monte. Monsieur Nicolas Kazadi a commencé par dire nous aimons la jouissance. Il faut pas sortir ces propos de leur contexte. Sinon, on tombe dans les prétextes. Parce que ici, l'honorable veut nous plonger dans les prétextes. Il a dit, nous aimons, nous, on aime bien la jouissance. C'est ça le contexte, c'est la jouissance, les jouisseurs. Alors, ce qui suit
ne corrobore pas ce que Maître Francis a dit. On aime bien la jouissance. Quand l'argent entre, so imbongo ekoti, to kaboli na mbongo. To ko réfléchir sur les projets après. Vous comprenez que là, l'honorable voulait donner une connotation technique à ses propos pour dire que voilà, il y a des cabinets d'études. Non, c'est pas ça. Le ministre n'est pas un technicien qui travaille sur les projets. Dans chaque ministère, dans chaque établissement public, il y a ce qu'on appelle la cellule de gestion des projets et de passation des marchés publics. Vous avez d'abord la gestion des projets. Là, vous avez les études qui se font. Même au niveau du BCECO à l'époque, c'était aussi une agence qui faisait des études pour le gouvernement. Donc, ce sont les techniciens qui travaillent sur les projets. Les projets existent déjà. L'avant-projet, les projets ne deviennent projet qu'après les études, il y a eu montage, tout ça, on présente ça, ça devient un programme au gouvernement. Mais ici, les études ont déjà été faites. Les projets 100 jours. Les projets Chile-Gélou. Dès lors qu'on détermine les montants du projet, on les consigne dans les budgets. Lorsqu'il va falloir faire les décaissements, nous sommes à la phase soit de la réalisation des projets, soit les études approfondies qui seront menées par les prestataires de services, parce qu'il y a deux types d'études. Il y a les études qui sont réalisées au niveau des services de l'État, les services organiques. Il y a aussi les études qui peuvent être réalisées par les fournisseurs ou les prestataires de services. Là, on parlerait des passions des marchés des prestations intellectuelles, par exemple. On pouvait lancer un avis à manifestation d'intérêt. L'autorité contractante a des études qu'il garde secrètes et il veut obtenir un prestataire, soit pour réaliser ses études, soit pour approfondir les études. Mais ici, c'est pas ça les contextes. Ici, c'est la jouissance. Quand l'argent tombe, on le bouffe d'abord. Et on va réfléchir après. Non, un exemple simple. Neti projet, ça y a $1 million. Biso toza 10, ou tozo piloter projet. Ce que sengeli to futama, par exemple, 100 000. Donc, ce qui toza 10 bongo, ce tozu 1 million, on a tobi bon, biso, et bandeliti souka projet za $100,000. Et que tomi fouti $100,000, ça veut dire que 1 million en agnoso, et que na li fouti. Et que na ba étude. Alors que, projet, va débourser 1 million, mais projet, ça peut-être, il y a 50 millions. Donc, ça doit se faire naturellement de manière échelonnée aussi. Autant décaissement, et ça là mon compte goutte, autant paiement, il y a bateau, il faut pas bénéficier na musala basali, et ça la mappé graduellement. Malheureusement, selon yé, batou, tant mbongo ebimi, ba mi foutina nous, après batiki projet bongo. Tant bazeli, ba comment réfléchir, tant mbongo mususu obima le babandi osa musa. Donc c'est au fait ça. Bon, lorsque l'honorable vous dit que voilà, si c'est un projet de 10 millions, par exemple, ou 1 million, on peut se partager 100 000, dans les cadres de ce qui revient à chacun comme expert. Là, c'est une gestion, je dirais, abracadabrantesque. C'est beau, mais incohérent. Puisque même dans les domaines de la réalisation de projets, on ne paye pas à 100%. Même l'entreprise qui est recrutée pour réaliser les travaux, il y a les frais de démarrage. On peut payer 20%, on ne dépasse pas les 20%. Mais comment ici, entre guillemets, les techniciens politiques, puisqu'il s'agit des ministres, il s'agit des gens qui gouvernent, qui ne sont pas tous techniciens, ils vous disent, nous bouffons d'abord. Alors que les techniciens ne les payent pas du coup. Même les techniciens recrutés après une passation des marchés publics. On paye sur base du service fait. On peut payer les avances de démarrage. Mais ici, l'honorable passe aux aveux pour dire, oui, nous payons 100%, même avant d'avoir fait le travail. Ok. Pourquoi l'UDPS s'est distingué dans ces régimes avec des scandales? Pourquoi seulement vous? Que ce soit Tony Mwaba, que ce soit Eteni Longondo, je n'ai pas sous mes yeux un jugement les condamnant.
Mais vous avez quand même... Il y a eu peut-être. L'IGF, je trouve que l'IGF a beaucoup péché en se donnant au spectacle. L'inspection générale des finances. En se donnant au spectacle. Vous savez, on peut être efficace tout en étant silencieux. Nous condamnons avant même que la justice ne fasse son travail. Et l'IGF, si elle découvre que voilà, il y a eu malversation, etc., il y a eu détournement, je pense que l'IGF non seulement fera rapport à sa hiérarchie, mais aussi pourrait saisir la justice. Mais ça peut se faire silencieusement. En d'autres termes, il vous dit, même s'il peut y avoir des détournements, mais puisque ce n'est pas sanctionné par un jugement, donc il n'y a pas eu de détournement. Sur le plan du droit des finances publiques, j'ai également fait l'école nationale des finances. Vous n'avez pas besoin d'un jugement pour constater un détournement. Monsieur Nicolas Kazadi a dit ceci. On a créé 53 établissements, 53 services publics en cours de l'année. Il est législateur. Quand on crée un service public, c'est une nouvelle charge en finances publiques. Il faut prévoir les ressources nécessaires pour couvrir ses besoins. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsqu'on crée un service public, on suppose que, ils doivent être salariés, il faut trouver les bureaux, les frais de fonctionnement. Maintenant, vous avez créé ces services-là au cours de l'année, sans faire un rectificatif budgétaire. Où a-t-on trouvé les frais pour couvrir les besoins inhérents à un service créé en cours de l'année budgétaire? Puisque ces gens des 53 cellules créées à la présidence, ils ont été payés. Ils ont eu des bureaux où on payait les loyers. Tout cet argent qui n'était pas prévu en termes de projets devant couvrir les besoins de ces nouveaux services ont été trouvés où? C'est ailleurs. Donc, il y a détournement sur le plan des finances publiques. En clair, on prévoit $1 million pour acheter les vaccins. Au cours de l'année, on crée une cellule sanitaire, entre guillemets. On prend l'argent destiné à l'achat des vaccins. Ok, on affecte au fonctionnement de cette nouvelle cellule. C'est un détournement. Et là, on n'a pas besoin d'un jugement. Maintenant, sur le plan du droit pénal, les détournements, c'est d'abord un fait. Ici, on vous dit, écoutez, encore que pour commettre l'infraction du détournement, il faut, ici on parle de détournement des deniers publics, vous devez être investi de pouvoir public pour détourner les deniers publics. Donc ce n'est pas une infraction qui concerne le détournement des deniers publics, ce n'est pas une infraction qui concerne Delphin qui est dans le secteur privé. Parce que là, les deniers sont privés. Ici, les deniers sont publics. Ok. Déjà, au niveau des services consommateurs, des crédits, on peut constater qu'il y a détournement. Déjà, au niveau des services consommateurs, là, il n'y a pas encore l'intervention du juge. C'est pourquoi j'ai dit que les faits précèdent les droits. Les faits existent déjà. Mais l'honorable peut être gestionnaire, mandataire quelque part dans une entreprise publique. Il constate que mais les frais destinés à l'achat des fournitures de bureaux ont été détournés par mon comptable qui l'a bouffé, qui l'a pris, qui a donné à ses frais une autre destination. Déjà, en tant que gestionnaire, il peut constater. Maintenant, ces faits-là doivent être portés devant les parquets ou devant les juges. Et il y a même des faits qui ne sont pas portés devant les parquets ni devant les juges. Il y a même des détournements qu'on ne constate pas. Et il connaît la règle du chiffre noir de la criminalité. Il y a des crimes qui se commettent, qui ne sont ni constatés, ni déclarés. Mais les crimes sont là. Donc, vous voyez. Donc, il ne faut pas qu'il se cache derrière les juridismes pour dire, écoutez, faute de jugement. Là encore, c'est un aveu. C'est un aveu d'impunité. Tous les faits qui sont reprochés aux mandataires du parti, etc., ça s'appelle détournement. Mais pour que ces détournements-là soient établis, il faut absolument qu'il y ait un jugement qui vous reconnaît coupable du détournement.
Du moment qu'il n'y a pas un jugement, la personne que vous insultez, par exemple détourneur, peut vous attraire en justice et vous risquerez d'écoper justement une peine. Ok. Donc, tout ce qu'il a dit, il ne m'a pas contredit non plus. Ok. Vous savez, le président de la République est différent de ses prédécesseurs. Différent? De ses prédécesseurs. Ah, les gens réclament Kabila. Pourquoi il est différent? Les présidents n'interfèrent pas à la justice. C'est vrai? Les présidents n'impose pas son veto lorsque la justice est aux trousses, que ce soit d'un de ses lieutenants, que ce soit d'un compatriote. Oui, je lui donne raison, effectivement, qu'il est vraiment différent de tous ses prédécesseurs. Ah, c'est bon, hein, l'opposant qui accepte. Oui, je reconnais, il est vraiment différent de tous ses prédécesseurs. Il est le tout premier président d'avoir dit, là je le raconte encore, quand il a dit qu'il ne s'interfère pas dans la justice. Dans la justice. Il ne submixe pas. Il ne submixe pas. J'ai dit également, à contrario, c'est vraiment le tout premier président qui, pendant qu'une affaire était pendante devant la justice, l'affaire Kamere, condamné à 20 ans de prison, Kamere interjeta appel. La peine a été ramenée à 12 ans. C'est à ce moment-là, pendant qu'il était déjà en cassation, le président sort de son silence pour dire, voilà, celui-là qui ne s'interfère pas dans la justice, le président vous dit, écoutez, Kamere, c'est un innocent. D'ailleurs, Kamere devra jouer un rôle dans l'avenir. Dans l'État voisin, Kamere sera lavé par la justice et il a joué un rôle comme ministre de l'économie et puis aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Là, ce n'est pas une façon de donner injonction de manière explicite au juge qui statuait sur les dossiers Kamere et le président l'a présenté comme un saint des saints.